بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ختم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. Nous commençons par cette prière que nous adressons à Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle nous confirmons que nous sommes pour Allah et que c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala que nous allons tous se retourner. Chers frères et sœurs, notre pays est en deuil. Nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes. Ils sont morts sur le champ de bataille, ils sont morts dans la défense de cette religion, parce que pour nous, c'est eux qui sont les vrais djihadistes. Ils ont combattu afin de permettre à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, du jour de leur liberté, afin qu'ils puissent être dans les meilleures conditions pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est très important. Donc pour nous, ils sont morts, c'est des morts qui sont sur le champ de combat, et nous savons que de façon générale, Allah a dit kullu nafsin dha'iqatul maut, chaque âme goûtera à la mort. Ainsi, nos compatriotes, dans la défense de notre patrie, dans la défense de la Ummah, cette Ummah islamique du Niger qui n'aspire qu'à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à cause de cette Ummah qu'ils sont morts. Et nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah a dit dans cette sublime révélation que ne croyez pas que ceux qui sont morts dans la voie d'Allah subhanahu, dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils sont morts. Au contraire, Allah confirme qu'ils sont vivants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui pourvoit à leurs besoins. Cela donc est très important, et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ses compatriotes, ses croyants soient morts dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il leur réserve son paradis
al-Firdaus. C'est de tout cela que nous allons, de cette situation de compassion, de bonheur, et nous adressons évidemment nos condoléances d'abord en premier lieu à leurs proches parents, c'est là qu'ils les ont perdus. Ils ont perdu un mari, un père, un frère, un cousin, etc., etc. Nous présentons également nos condoléances aux autorités de notre pays qui sont également éprouvées par cette tragédie, mais nous présentons également de façon générale nos condoléances à tous ceux qui se sont sentis touchés, et nous pensons qu'ils ne puissent avoir un apatride qui ne soit pas touché par cette mort. Cela nous a fait beaucoup de mal à tous les Nigériens que nous estimons ici tous sincères. Tout le monde est éprouvé par cette tragédie. C'est un peu de cela que nous allons parler avec nos habituels frères. Il s'agit de Haladou, de Abdel Fattah et de Mustafa, à qui je dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Voici un peu balisé de ce que nous allons parler aujourd'hui. C'est un jour de deuil. C'est une tragédie que notre pays a connue et dont nous souhaitons que cela ne se répétera plus jamais. Frère Haladou, qu'est-ce que tout cet événement-là t'inspire? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Vous venez de dire l'essentiel qu'on puisse dire, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est en effet ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, celui qui ne parle pas par la passion. Et nous prions Allah davantage qu'il pardonne à ceux-là qui nous ont dévancés, qui nous ont dévancés et qui sont morts sur la bonne voie, celle de défendre la patrie, celle de défendre la communauté, parce que c'est une menace de plus en plus grandissante. Et c'est conscient de ça qu'ils se sont investis. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala aussi de nous assister davantage et d'assister les leurs dans ces épreuves. Mais pour nous tous, les survivants, comme vous venez de le dire, je ne pense pas qu'il y ait une âme qui ne regrette pas cela. Comme d'ailleurs c'est invité à tous les nouveaux, la population est consternée. Et c'est ce comportement qu'on souhaite et qui a d'ailleurs tardé à venir parce qu'il y a eu beaucoup d'événements bien avant. Mais de façon générale, c'est une épreuve. Comme vous l'avez dit aussi, Allah a décrété que ses compatriotes vont retourner vers lui comme ça, au même lieu, donc à la même période de temps, à la même date. C'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété leur retour. Pour nous, les survivants, il faut qu'on en soit conscient, qu'on prie pour eux davantage et pour notre patrie, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve face à toutes les calamités, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, qu'il nous guide davantage, parce que c'est conscient de son unicité qu'aujourd'hui nous retournons vers lui avec Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et ça, considérons cela comme une épreuve dont Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement dans le Coran. Les gens penseront-ils que nous nous laisserons dire nous croyons sans les éprouver? C'est une épreuve pour nous tous. Nous devons tous
être conscient, je le répète, vous l'avez bien dit, vous ne pensez pas qu'il y ait un seul compatriote qui ne soit pas consterné, qui n'ait pas eu de compassion par rapport à cela. C'est une épreuve. Et continuons à prier pour ceux-là qui nous ont dévancés, que Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Et c'est une leçon. Parce que une leçon, pourquoi? Parce que chaque épreuve doit interpeller le croyant à s'investir davantage, premièrement à travers le pardon mutuel, à travers le repentir et la multiplication des bonnes œuvres. Inch'Allah, Masha'Allah. Frère Mustafa, qu'est-ce que tu as ajouté par rapport à ce que le frère Halil vient de dire? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم غافر لهم واغفر لهم ويطعم على الله في جنات الفردوس أما بعد Frère Ismaël, je crois que dire que nous sommes en décès même trop faible, ce qui nous est arrivé c'est incalculable. C'est incalculable dans la mesure où ces gens-là, ce sont des martyrs, c'est ça qu'on appelle les vrais martyrs. Parce que, Halabou l'a dit, beaucoup d'événements se sont passés avant ça, et nous avons entendu, nous avons vu des gens qui n'ont jamais été à l'école, des gens qui n'ont jamais été devant un marabout, devant un enseignant, qui disent qu'ils sont les défenseurs de Kalmatullah, les défenseurs de la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, qui ne connaît même pas un alphabet, une lettre d'alphabet arabe, du Saint-Coran, dit qu'il est djihadiste, il défend la cause d'Allah. Et il vient tuer les gens en priant, il vient tuer les gens endormis, il n'est jamais dans la journée. Mais ces gens-là, ce sont des gens qui Allah a dit effectivement dans le verset وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Ce sont ces-là. Pourquoi نقاتلهم؟ لتكون كلمة الله هي العليا وكلمتهم هي السفلى. Ils ne sont envoyés par personne, ne sont pas des prophètes sur la terre. Par contre, les euros qui nous ont quittés, ce sont des défenseurs de nous autres qui adorons Allah, qui prions. Et effectivement, c'est pour qu'on ne soit pas anéantis, que la Oumma islamique du Niger sache que la guerre maintenant, c'est nous tout ce qui ça concerne. C'est nous tout ce qui ça concerne parce que les autorités l'ont dit, tous les gens sincères l'ont dit, nos imams l'ont dit. Il ne faut pas que le sang de nos martyrs soit vain. Parce que dans des circonstances pareilles, le prophète a toujours appelé à ce que nous faisons union. Nous faisons union moralement et même physiquement s'il le faut. Maintenant, s'il faut parler les rapports de force en face, je crois que ce sont des gens qui n'ont aucune cause, alors que nous avons une cause bien déterminée. Il faut protéger les musulmans. Mais imaginez, il vient pour tuer les gens en priant, en dormant, des innocents qui ne sont rien et ils n'ont aucune indication. Ils disent qu'ils font ça, fils et là, qui les a envoyés. Depuis quand le prophète a dit même après lui, il n'y a même pas de guerre. C'est fini ça, c'est fini, il a arrêté. Donc moi je crois qu'il ne faut pas que les gens soient trompés. Ils n'ont rien des djihadistes, ils n'ont rien des gens de cause d'Allah. Ce sont des bandits du grand chemin que Allah nous a demandé de piller, de combattre. J'ai fini par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que c'est pas le musulman fusuqun wa qatluhu kufr, c'est-à-dire porter atteinte à la vie d'un seul humain qui n'est même pas à la défensive, qui n'est même pas en protection de la Oumma. Il dit que c'est un grand péché.
Foucho, fasikanci ne comme on dit en Hausa. Waqatul kufr, alors ôter la vie, c'est la mécréance, la noire des mécréances. Et on va donner des exemples pour que les gens sachent que tout ce qui se raconte, tout ce qui se dit là, il faudra bien consulter l'origine et il faut qu'on réponde, parce que si on ne répond pas, on va aller à l'au-delà avec une dette morale qu'on ne peut pas effacer. Alhamdulillah Rabbil Alamin, thumma salatu wassalam ala ashraf al-mursalin, Muhammadun alamul huda wa manaril yaqin. Ce que nous devons retenir, communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une vie sans épreuve n'existe pas. Et l'épreuve est une tradition de Dieu. Et Dieu éprouve ses fidèles les plus vertueux. Les messagers, les prophètes, nous avons leur histoire dans le Coran, ont été éprouvés. Et vice-versa. Et qu'appelle-t-on épreuve? Vous voyez même au niveau de l'école, épreuve de mathématiques, épreuve de ceci. L'épreuve, c'est l'examen, c'est l'interrogation, c'est la composition et vice-versa. Et l'objectif des épreuves, c'est quoi? C'est pour évaluer. D'abord au niveau de l'école, pour connaître celui qui va en classe supérieure, celui qui va redoubler et celui qui sera exclu. Et en islam, Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ses fidèles pour connaître les véridiques, les croyants, pour connaître les hypocrites et en même temps les mécréants. Donc, face à cette épreuve qui nous est arrivée, quel est maintenant le comportement que nous musulmans doivent adopter? Il y en a trois. Premièrement, savoir que ce qui est arrivé, c'est la volonté manifeste de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. Ça c'est un. Secondo, prendre patience, il faut endurer. Troisièmement, maintenant, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin que nous réussissions. Et qui est-ce qu'on doit invoquer? Celui-là qui a voulu que les choses en soient ainsi. Le messager nous dit sallallahu alayhi wa sallam, la yarubul qadra illa dua. Si c'est le décret de Dieu, c'est la volonté de Dieu, il a voulu que ce soit ça ainsi. Nous sommes faibles par rapport à notre création et nous sommes aussi faibles par rapport à notre foi. Nous ne pouvons pas supporter tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie. Donc on revient encore vers lui pour le supplier afin qu'il allège. Donc à travers cela, il nous revient tous, d'abord en tant que musulmans, ce qui est arrivé là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse arrêter. Et ceux qui ont connu l'épreuve de mourir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse les accepter dans son paradis éternel. Et nous autres qui sommes sous la surface de la terre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde aussi une bonne fin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ses fidèles en les privant de leurs frères, de leurs amis, de leur fortune, de leur terre, et voilà, il y en a beaucoup. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous allons vous éprouver avec du bien et avec du mal. Et tel que ça se trouve dans le Coran, vous allez connaître la disette, vous allez connaître les malheurs, les catastrophes. Tout ça là, nous allons vous secouer. Oui, nous allons vous tamiser, savoir qui parmi vous croit sincèrement. Ça, c'est un test. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala éprouve son fidèle, ce n'est pas parce qu'il le hait, ce n'est pas parce qu'il ne l'aime pas, c'est parce qu'il l'aime. Prenons l'exemple d'une salle de classe. Un élève que le maître ou le professeur
n'interroge pas. Il ne lui pose aucune question. Il rentre en classe, il le sort sans qu'on lui pose des questions. Est-ce que réellement le professeur l'aime? Donc un croyant qui ne croit, qui n'est pas éprouvé ne fait pas partie des fidèles qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et qu'il chérisse. Donc le prophète nous a dit sallallahu alayhi wa sallam, idha ahabba Allahu qawman ibtalahum. Quand Allah subhanahu wa ta'ala aime un peuple, il les éprouve. Et Allah subhanahu wa ta'ala, nous reconnaissons que nous venons de toi et c'est vers toi encore le retour. Donc tout ce qui nous arrive, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, il faudrait qu'on s'agrippe à faire des invocations. Inch'Allah. Alors, ce qu'on ne comprend pas dans ce mouvement mondialisé aujourd'hui, et que par erreur on traite de djihadistes, c'est leur faire un honneur. C'est des bandits, c'est des assassins, c'est des malfaiteurs, c'est des gangsters, c'est des scélérats, c'est des brigands, c'est des voleurs, c'est des obscurs. On ne peut pas, au nom de l'islam, trouver comme le frère a dit, déjà en train de prier et les tuer. On ne peut pas, au nom de l'islam, venir incendier un village. On ne peut pas, au nom de l'islam, voir tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui à travers le monde. Il faudrait que le croyant sincère comprenne que tout ça ne peut pas être affecté au nom de l'islam. Cela n'est pas possible. Le Coran a été très clair par rapport à ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Allah a pris, Allah ne se fâche pas, Allah ne prend pas la colère, mais on voit le degré de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, des actions. Oui, c'est escalé de فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Quiconque tue innocemment un croyant, eh bien Allah va se fâcher contre lui. Allah va le mettre en enfer. Et dans l'enfer même, il subira encore un autre supplice beaucoup plus important, beaucoup plus grand. Alors comment peut-on comprendre qu'au nom de cette religion, on se mette à... Comment ces assassins, ils ne sont pas venus prêcher pour qu'on ne soit pas d'accord avec ce qu'ils disent. Ils n'ont pas amené une zakat ou une aumône que les gens ont refusé. On ne sait pas exactement ce qu'ils veulent, mais on le sait depuis très longtemps et il faudrait qu'on le fasse découvrir. C'est des brigands, c'est des bandits, c'est des voyous, c'est des assassins. Tous ces adjectifs passeraient par là pour ne pas pouvoir qualifier réellement ces gens. On ne peut pas comprendre. Il n'y a rien à comprendre. C'est des gens qui ont décidé de salir l'islam en tuant les musulmans. Comment avec ces gens peut-on faire la promotion de l'islam? Comment peuvent-ils faire la promotion de l'islam alors que nous sommes appelés à appeler les gens, nous sommes la Ummah, Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié de khair ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Ils ne sont pas venus faire le amr bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ils ne sont pas venus faire le nahy 'anil munkar. Nous ne croyons pas à leur foi, parce que le croyant ne saurait tuer son frère croyant. N'est-ce pas comme ça qu'on peut qualifier tous ces gens qui aujourd'hui sèment la terreur dans le milieu des musulmans? Il n'y a pas, à ce que je sache, dans le monde un principe qui met la coercition en avant, la sanction en avant. À plus forte raison, l'islam, la religion d'Allah, l'omniscient, et dans laquelle on dit on n'a jamais puni un peuple avant de lui envoyer un envoyé. Alors, comme vous venez de le dire, on n'a pas présenté Allah aux gens. On n'a pas présenté son prophète, ni le message. On n'a pas côtoyé ces gens. On n'a pas vécu avec eux. On passe directement à la sanction. C'est vraiment incroyable. Et si on regarde profondément dans l'enseignement de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? La ikrah dit. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Mais ce qui est sûr, si on détruit, on saccage,
à quoi on veut apporter le message. Et comment on peut construire si on détruit? Comment on peut construire? L'objectif, ce n'est que de détruire ça. Ça n'a rien à voir avec l'islam, mais je voudrais un peu rebondir sur l'aspect épreuve. C'est une épreuve parce qu'il faut que ça nous serve de leçons. Et il faut qu'on tire ces leçons positives. Comme Abdel Fattah vient de le dire, il a une épreuve positive, une épreuve négative. Mais dans les deux sens, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné quelle réaction il faut voir immédiate. Par rapport à cela, on a dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est comme ça au temps du prophète Mohammed. Donc pour nous qui sommes éprouvés, pour les proches de ceux qui nous ont dévancés, il faut s'en tenir, remettre tout à Dieu. Et même quand la tristesse arrive, dire quoi? L'angoisse arrive, parce que l'angoisse peut être fatale aussi. Il faut dire Allah, Allah, la ashirk bi shay. En ce moment, l'angoisse va partir. C'est ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et donc, qadar Allah wa ma sha'a fa'ala, tout ça, c'est ce à quoi c'est Allah qui a décrété ce qui est arrivé, et donc il a fait ce qu'il veut. Il faut qu'on se fie à lui. Donc voilà la voie de recours que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pour ne pas subir les conséquences de certaines épreuves. Parce que, comme il l'a dit, ça peut être en diminution, en honneur, en bien ou en personne, ou encore en augmentation, en bien ou en honneur. Mais de toutes les façons, c'est à quoi nous sommes invités, nous tous, toute la population, de s'agripper à la corde de Allah subhanahu wa ta'ala et de nous atteler, n'est-ce pas, de nous atteler à nous unir, parce que l'islam a recommandé à ce que nous soyons unis. Nous avons une même source, nous venons de Adam, mais le Coran aussi constitue une partie de l'autre. Il faut que désormais qu'on arrête les considérants. Il faut qu'on regarde dans la même direction, et il faut qu'on s'unisse désormais. C'est une grande leçon, parce qu'il ne faut pas qu'on se dise. Et même avant qu'on en arrive ici, il y a eu beaucoup d'événements autour de nous, à côté de nous, loin de nous. En Afrique, on a vu les conséquences. Et c'est pourquoi les oulémas ont toujours dit qu'il faut éviter la fitna. Mais aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience, faire taire toutes nos querelles, toutes nos incompréhensions. Parce qu'on a l'impression que les choses avancent. Il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on fasse front commun. Il faut qu'on réponde à l'appel de Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Donc il y a une réaction à faire face à ces événements, les attitudes, les zikrs à faire. Il faut que les uns aux autres connaissent ces zikrs, les proches, pour ne pas subir les conséquences. Mais il faut qu'on s'attelle davantage, qu'on s'unisse, qu'on fasse front commun face aux forces du mal, et surtout invoquer, nous avons les noms et attributs de Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Allah nous assiste face à tout ce qui arrive, face à tout ce qui a tendance à nous braver. Parce que épreuve aussi, peut-être, quelque part, c'est à cause de certaines de nos négligences. C'est à cause de certaines de nos négligences. Allah veut éprouver notre foi, et Allah veut qu'on s'améliore, qu'on arrange nos comportements. Parce que ce qui est sûr, quand un mécréant combat un musulman, la victoire des mécréants n'est pas certaine. Mais alors, si le croyant voit qu'il y a des choses comme ça qui les bravent, il faut bien qu'il s'agrippe, parce qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou même de ses compagnons, on a vu des compagnons qui viennent, qui disent Allahu Akbar, la terre tremble, une ville tremble, n'est-ce pas? Parce que tout simplement, ils accomplissent correctement la prière, ils accomplissent le jeûne surrogatoire, ils respectent les liens de parenté, ils
prélèvent la zakat, ils s'entraident, ils s'aiment, ils ont pitié les uns des autres. Ils exercent leur commerce, Allah a forgé leur voie au point où Allah répond à chaque fois qu'il sollicite. À chaque fois qu'il sollicite. C'est pourquoi ce n'est plus le temps de regarder à gauche, à droite. Il faut qu'on apprenne à regarder dans la même direction et il faut que chacun s'attelle à cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. Frère Mustafa, apprenons donc tous ensemble à regarder dans la même direction, craignons Allah subhanahu wa ta'ala et soyons unis afin de protéger notre foi, et cela est un impératif. Justement, vous savez, Ismaël, l'islam nous enseigne une chose. Dans une communauté de croyants, dans une communauté comme la nôtre, si pour une cause ou pour une autre, que nous savons à notre portée, on dit chaque fois ça ne va pas. Chaque fois ça ne va pas. 30 sont tirés ici. Je ne sais pas, 40 sont tirés de là, par là. Et que c'est toujours l'éternel recommencement. Je crois que quelque part, il y a une responsabilité qui n'a pas été qui n'a pas fonctionné. Il y a quelqu'un qui n'a pas joué son rôle, c'est clair. C'est pourquoi dans le Coran, un peu partout, tu vas trouver qu'il dit que de nous unir, c'est-à-dire qu'il faut que notre décision soit collégiale. Sinon, il dit dès qu'un côté, une partie de ceux qui devraient entreprendre une action a mal fonctionné, eh bien, on va échouer, c'est clair. Et on va toujours échouer jusqu'à ce que les gens se ressaisissent pour revenir. Et effectivement, depuis bas peuple jusqu'à les autorités, les marabouts, les dirigeants, les leaders, femmes, hommes et femmes, même les jeunes, il faudra bien que chacun joue son rôle si nous voulons sortir de ce bourbier. Parce qu'on est là-dedans. On est là-dedans. Il n'y a rien à faire. Comme a dit Halal, il faut s'unir. Il faut vraiment mettre de côté nos querelles. On ne peut pas continuer à avoir, même si ce sont des martyrs. Ce sont des martyrs du Rahman, ceux qui sont morts. Ce sont des martyrs parce que c'est la guerre d'usure, la guerre de surprise. C'est la guerre lâche. Ce sont des lâches qui font ça. Ce sont des lâches qui font la guerre de surprise. Et ils ne font que ça parce qu'ils savent que ces gens-là, ils ont la foi et ils savent qui ils défendent. Donc c'est pourquoi moi je crois que il faut que chacun joue son rôle si on veut sortir de ce genre de choses-là. Et nous sommes dans une communauté, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Nous sommes dans une communauté où chacun devrait jouer un rôle pour que la Oumma soit en paix. Il y a un coût. Ça a un coût à payer. Il faut que partout que les gens jouent ce rôle. Si il y a un déséquilibre quelque part. Ça, je l'ai dit à tout le monde, des autorités jusqu'à les dernières choses, tous ceux qui sont responsables, Oulul Amr, Ahl Zikr, ceux qui connaissent beaucoup de choses dans ces domaines-là, ils ont un rôle à jouer parce que c'est nous tous qui sommes concernés. Ces gens-là qui sont morts aujourd'hui, ces braves soldats qui sont morts aujourd'hui, mais ils ne sont pas morts pour leur famille, pour que leur famille soit chose. Non, c'est pour que les pays ne soient pas envahis par des bandits. Et ils sont gardés notre faille. Justement, mais ces gens ils existent même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont te montrer comme s'ils sont avec toi, mais de l'autre côté ils sont. Moi j'ai eu l'information avec des gens du terrain au début de Boko Haram là. Vous savez comment ils font? Ils savent que les gens ont soif d'apprendre leur religion, d'apprendre la science du Coran. Ils viennent dans un hameau où il n'y a même pas un dogari, il n'y a même pas un épée. Peut-être à la longue les gens ont un bâton pour leurs animaux. Ils viennent avec haut-parleur, oh venez, regroupez-vous dans tel terrain. Il y a un érudit, on a eu un érudit étranger qui est venu vous prêcher. Regroupez-vous, femmes et hommes, enfants et choses. Quand vous regroupez là, il fait exploser sa charge. C'est comme ça qu'ils ont commencé à faire. Eh bien, qu'est-ce qui les différencie de ces gens-là? Rien du tout. Tout à fait. Et on dit que non, djihadistes. Ceux qui sont leurs alliés les appellent des djihadistes. Ils ne sont pas des djihadistes, des bandits.
des bandits. Les djihad, on sait ce que c'est que les djihad. Et les gens qui ne connaissent même pas Alhamdou, ils ne peuvent pas faire un djihad. Quel djihad ils vont faire? Donc moi je crois que c'est à nous les conscients, c'est à nous les musulmans, c'est à nous les intellectuels de l'islam de nous ressaisir. Autorité, je le répète, autorité responsable à tous les niveaux. Si un rôle n'a pas bien fonctionné, je vous assure que c'est l'éternel recommencement. Donc arrêtons-nous pour savoir, invitons tout le monde. C'est nous qui sommes en train d'empérir. Donc appelons tout le monde, mais chacun dans sa responsabilité, chacun dans son rôle, et donnez-lui les moyens de défendre cette patrie. Sinon, si, je le répète, si un rôle n'a pas été bien joué, je vous assure qu'on va toujours dans le même sens. Et je crois que, wallahu alam, il y a quelque part un rôle qui n'a pas bien fonctionné. Tout à fait. Oui, et avant de donner la parole à Abdel Fattah, il a évoqué le mot jihad. Moi, à ce que je sache, à un colloque du G5 Sahel, je me rappelle bien, il a été banni d'utiliser dans des circonstances comme ça. Tout à fait. Le terme jihad. Bien sûr, il faut le... Et si j'ai bonne mémoire, à la synthèse même de Pierre Bouillat qui a dit, donc à cette rencontre de Niamey, il y a un terme, parce qu'on a dit le jihad là c'est un terme propre. Et noble. Noble dans le Coran. Mais c'est ceux on a dit c'est ceux qui sont morts là qui sont pas utilisés dans le discours. Il a dit dans le discours des choses qu'on utilise dans le cadre de l'extrémisme ou de ne pas plus utiliser le terme jihad. Ça a été retenu au palais de congrès comme tel. Et il y avait plusieurs pays qui étaient présents. Donc, comme il vient de le dire, on n'a pas droit à l'erreur. Il ne faut pas qu'on croie qu'on a une ici ailleurs. C'est une épreuve globale qui nous concerne. Chacun n'a qu'à apporter sa partition. Quel que soit ce que tu as accumulé, quelle que soit la position, Allah a attiré l'attention. Créer la fitna qui n'épargnera par personne d'entre vous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ce que vous venez de dire me fait venir à la définition du musulman. Non. On dirait que ceux qui appellent ceux-là djihadistes ne connaissent pas ce que veut dire islam ou ne savent pas ce que veut dire musulman. Ça devait être comme ça. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'islam, qui ne savent pas ce que c'est que musulman. D'abord, le messager nous a dit sallallahu alayhi wa sallam, al-muslim man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Le bon croyant, le musulman, le vrai musulman est celui-là qui a mis à l'abri pas seulement les êtres humains, toutes les créatures de Dieu à l'abri du mal de sa langue et de ses mains. Vous voyez, quand vous venez tirer inutilement un oiseau, vous le tuez, vous ne le mangez pas. Vous allez répondre devant Dieu le jour des comptes. L'oiseau va se plaindre, il m'a tué inutilement sans me manger. Quand vous cassez une branche inutilement, cette branche-là va porter plainte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de compte, vous allez rendre compte pourquoi vous avez cassé la branche. Inutilement. Et aujourd'hui, venir pour porter à la tête, à l'honneur de quelqu'un, vous allez répondre d'un être humain. À plus fort raison, mettre fin à sa vie. Mais comment quelqu'un qui obéit ou bien qui répond à cette définition peut oser venir tuer les gens? C'est pas possible. Donc ça, à partir de là, ce ne sont pas des musulmans. Donc, il faut que le langage soit clair. C'est pas des gens. Ce ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des gens qui font des efforts dans le domaine de l'islam. Non. Et le messager nous a dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun parmi vous n'est encore véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère le bonheur qu'il aime pour lui-même. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tout à fait. Donc, nos frères qui sont partis, ce qui nous revient après les invocations qu'on doit leur faire,
il faudrait qu'on arrive à gérer ce qu'ils ont laissé. Oui, c'est tout ça. Les veuves et les orphelins. Je pense que ce sera vers la fin. Le temps, il reste à peine. Il y a le temps. Il y a le temps. Il y a ce petit tour de table que nous allons faire afin de savoir comment désormais maintenant nous allons nous comporter. Mais je voudrais qu'on revienne sur cette affaire de l'épreuve. Nous, le pays, la communauté se trouve complètement éprouvé. Or, le croyant ne doit pas fuir l'épreuve. Parce qu'au sortir d'une épreuve, la foi se trouve, comme tu dis, c'est l'épreuve, c'est pour que le fidèle voilà. Qu'il accède encore à un poste, aussi on peut le dire. Les compagnons, ils doutent de leur foi s'ils ne sont pas éprouvés. Ils disent non. Donc, ne fuyons pas l'épreuve, parce que devant une épreuve, il y a 3 attitudes à avoir. Un, où vous affrontez courageusement l'épreuve, vous êtes conscient qu'elle vient de Dieu. Deuxièmement, ou vous vous laissez abattre complètement sans réagir. Et troisièmement, vous fuyez. Il n'y a pas une autre alternative. Ce que donc nous allons faire, nous allons affronter cette épreuve et faire en sorte que ça va un peu renforcer notre foi, ça va un peu regrouper nos consciences, nos forces et nos intelligences. Oui, mais là, il y a quelque chose qui doit venir avant. Comme Mustapha vient de le dire, quelque part, on a laissé quelque chose. Et il ne faut pas... Il faut qu'on se dise que peut-être quelque part, on a laissé quelque chose. N'est-ce pas? Il y a ce qu'on doit faire, on ne l'a pas fait. Il faut que chacun se dise cela. Il ne faut pas rejeter la responsabilité à X pas du tout. Et à Y. Donc, il faut qu'on revienne vers Allah. C'est la première attitude. Peut-être si cela m'est arrivé, c'est parce que, quelque part, il faut revenir vers Allah, il faut faire l'istighfar et maintenant multiplier les bonnes œuvres. Tout à fait. Ça peut être les évocations, ça peut être le fait de tendre la main à l'autre, à qui j'ai refusé, renouer les liens de parenté, considérer les voisinages. Et comme il l'a dit, il faut s'occuper des orphelins même qui sont à côté. Parce que parfois on mange, on laisse les herbes. Tout ça là, ça nous interpelle tous à revoir ce qu'il y a à nous-mêmes. C'est en ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala va nous guider, il va nous donner la force. Parce que, comme on vient de le dire, la foi là c'est pour nous aider, pour que Allah nous aide à nous améliorer. Et Omar ibn Khattab a dit que par la grâce de Dieu, après une épreuve, il a constaté plusieurs avantages. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. N'est-ce pas? Et surtout par rapport au respect des droits des autres, des créatures. Omar ibn Khattab, une fois, il était venu à la prière de vendredi et il a soulevé un oiseau qui était dans un creux d'un bâtiment. Et quand il est allé dans un autre, il est venu se préparer, il y avait un serpent qui a mordu l'oiseau qui est mort. Mais il était peiné, il avait eu des difficultés. Mais il a consulté un autre compagnon, qu'est-ce que je peux faire? Et un peu pour épier ma faute, cette faute que j'ai involontairement. Vous voyez, il a soulevé, vous voyez. Donc, il faut qu'on se dise individuellement, collectivement, il y a quelque chose à revoir en nous-mêmes et qu'on se tende la main. L'appel de Allah, la main, et qu'on va les uns d'autres et qu'on agisse positivement. Parce que pour avancer dans l'épreuve, effectivement, c'est de prendre nos responsabilités. Donc, et chacun, consciemment, en nous-mêmes, chez moi, n'est-ce pas? Moi et mon prochain, moi et mon voisin, mon collègue et moi, mon travail, etc., mon métier, mes affaires, tout ça là, pour y faire face, pour que Allah nous aide à affronter cela. C'est comme quand on fait dictée. Souvent, on ramène la dictée pour que tu aies, mais on corrige, on te dit de recopier. Peut-être tu as eu un 5, prochainement tu peux avoir un 17. C'est comme ça. Il faut vraiment qu'on revienne. Et on le voit, c'est d'une épreuve à une autre. Depuis quelques années, c'est à ça qu'on assiste. Tout à fait. Mais il y a quelque chose à revoir. Et tout ça là, répétons-le, ce n'est pas digne d'une communauté musulmane. Tout à fait. Catastrophe, nous. Tout à fait. Et dernier rang, nous. Ça l'était, nous. Il faut qu'on revoie ce qu'il y a à nous. Oui, parce qu'Allah a dit
kuntum khayra ummatin Il y a un certain nombre de conditionnalités qu'il faut remplir pour qu'on mérite. Il faut mettre la foi. Il faut mettre la foi. C'est pas gratuit. Vous savez, il y a un verset qui dit que quand on parle de l'épreuve là, ويوم حنين إذ أعجبتك كثرتهم ولم تغني لا شيئا. Le prophète était dépassé. Il a paniqué compte tenu du nombre des ennemis qui sont en face. Mais Allah lui a dit qu'il ne faut pas que leur nombre, leur seul nombre t'impressionne. Oui. Ça ne va rien donner de ce qu'ils pensent. Si vous avez la foi. Oui, si vous avez la foi, bien sûr. C'est parce que si le prophète panique, ça veut dire que le reste de la base va paniquer. C'est pourquoi Allah l'a interpellé avant que ça soit chose. Parce qu'il a perdu beaucoup de hommes dans la précédente guerre sainte. Donc c'est pourquoi il a vu que le nombre ne fait que s'accroître. Donc c'est posé la question au fond de lui-même et Allah a dit Allah a pris le devant pour lui dire que le jour de Hunayn, c'est une guerre sainte. Donc c'est-à-dire ce jour-là, leur nombre t'a surpris, t'a impressionné. Eh bien, il ne faut pas que tu sois impressionné. C'est qui a des choses. Ce qui arrivera, arrivera. Et ce que Allah veut à travers ça, il le sait. C'est une épreuve. Il a mis les prophètes à l'épreuve. Son prophète, le plus choyé de tous les prophètes. On l'a dit, les prophètes d'Allah, ses envoyés, sont les plus durement éprouvés. Bien sûr. L'histoire des prophètes. Bien sûr. Il faut que les gens imitent ça. Il faut que les gens acceptent ces principes. Parce que c'est comme ça. Et c'est pas bon dans c'est un rappel aller vers la foi. Ismaël, c'est pas bon dans un pays. On dit que chaque fois, nous avons investi. C'est pas bon dans un pays. On investit. Nous voilà, on donne du savoir, on donne des sciences, on donne des pistes de sortie des crises là. Mais chaque fois, ça ne va pas. Mais imaginez ce que ça fait. Voilà, c'est la raison pour laquelle, et quand vous approchez chaque citoyen, vous allez voir qu'il dit il a des épreuves, il est dans des épreuves. Mais ça, c'est un grand signe. C'est une interpellation. Bien sûr, il y a même des gens qui se détachent de nous pour aller peut-être détruire ce que l'ensemble est en train de faire là. Et tout ça là, le prophète nous a informés. C'est-à-dire il faut dénoncer les choses. Il faut te dénoncer toi-même. C'est-à-dire, on parlait moi et Alain de tout à l'heure des rôles qui n'est pas joué quelque part. Mais tant que vous n'êtes pas collectivement en action, si quelqu'un penche la balance de l'autre côté, eh bien, soyez sûr que ça va vraiment capoter quelque part. Très rapidement, en 6 minutes, quel conseil aujourd'hui allons-nous nous donner à nous-mêmes afin qu'au sortir de cette épreuve, d'abord que nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de protéger notre pays, mais également de renforcer notre foi. En 2 minutes, on n'en a que 6. 2 minutes. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. L'homme est certes en perdition par le temps, quel qu'en soit le temps. Allah a dit sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Donc croyance, accomplir les bonnes œuvres, revenons-en, soyons patients. Il faut qu'on se conseille mutuellement la vérité. Même si on suppose que la personne n'est pas avec nous, il faut qu'on lui fasse des bonnes propositions. Ça, c'est un devoir, les 4 devoirs. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait un jour, je m'en vais. Et je le vois, c'est quoi? Al-Kawthar. Mais j'ai pas du doute, disait à ses compagnons, sur votre foi. Donc, ils savaient qu'ils ont foi, ils ne vont pas revenir. Mais il a dit quoi? Donc de se méfier du bas monde. Mais aujourd'hui, c'est à quoi on assiste, n'est-ce pas? Ça nous divertit, comme Allah l'a dit. Alors, quand le bas monde arrive, il va vous diviser et jusqu'à il va vous détruire
façon dont il a détruit vos dévanciers. Donc, la meilleure façon, le bas monde là, il est créé pour nous. Mais les 4 grandes étapes, les 4 principaux points précités, c'est à ça qu'il faut s'atteler. C'est créé pour nous, et si on s'attelle, Allah subhanahu wa ta'ala a dit si vous aidez Allah, il va vous aider et il va emboîter vos pas. Donc, ça veut dire emboîter vos pas, Allah va nous enlever cette peur. Donc, pour qu'on n'ait plus peur de ce qui va nous braver, prenons nos responsabilités. Tous les chefs n'ont qu'à se conseiller à ceux qui les suivent, à partir de la famille, les groupes. Quand quelqu'un amène quelque chose qui divise, il faut le faire taire. Et aujourd'hui au Niger, avec les prédications, avec les sensibilisations, on connaît ce qui est bon et ce qui n'est pas. Donc il faut qu'on s'invite ensemble. Il ne faut pas que quelqu'un pense que c'est quand ça va se gâter qu'il va trouver les siens. On a vu comment les gens parcourent des brousses, des forêts. Ils n'ont pas de quoi boire, ils n'ont pas de couchette. Jusqu'à ça a commencé à arriver dans nos frontières, mais il faut qu'on prenne conscience. Quel territoire, quelle parcelle on va laisser les nôtres après. Vous êtes celui de frère Haldou, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Amen. Frère Mustafa. Bien, donc moi je crois que Haladou a tout ramassé, il faut le dire, mais quand même on aura quelques deux phrases pour mettre. Je crois qu'il faut se ressaisir. Et effectivement, c'est à la suite d'une épreuve que le plus souvent les musulmans devraient effectivement... Ça peut être un facteur du monde. Oui, c'est un déclic. Un déclic qui va permettre C'est un déclic. Ça là, il faut que les Nigériens, les musulmans du Niger considèrent que c'est un déclic. Ça veut dire que c'est une alerte. Prenons garde et mettons-nous tous en ordre de bataille. Chacun dans son domaine. Chacun dans son domaine. Tout effort n'est pas négligeable. Tout effort est bienvenu. Et nous sommes menacés. Nous sommes menacés. Il ne faut pas qu'on laisse, qu'on vienne nous trouver sur nos lits avec nos femmes là pour nous dire de mettre les pains et de donner nos pantalons à nos femmes. C'est à ça qu'on va aller. Si on laisse ce genre de choses se passer, hein. Donc il faut faire très attention. Ressaisissons-nous et soyons vraiment en ordre de bataille. Le prophète a dit que quand lorsqu'on dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est pas un mot seulement, c'est que préparez-vous. Préparez-vous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La morale islamique nous fait savoir que ce monde est reposé sur 4 piliers. Premièrement, les ulémas. Secondo, les dirigeants. Troisièmement, les riches. Et quatrièmement, les pauvres. Donc si on devait faire un organigramme de la société, voilà. Il y a les ulémas qui sont en tête. Voilà. D'un côté, ceux qui ont les pouvoirs ceux qui d'un côté, ils ont le pouvoir administratif. Voilà. Et en bas, le bas peuple. Voilà. Donc, vous voyez, et chacun doit jouer son rôle. Sinon, ça ne va pas. Sinon, ça ne va pas. Ah, si le rôle a manqué, ça ne va pas aller. D'abord, il faudrait que ceux-là qui ont le savoir, que ce soit le savoir du blanc ou de l'islam, il faut qu'on dise la vérité. Il faut que nous exprimions tout, qu'on dise tout ce que nous connaissons, qu'on le vomisse, que les gens comprennent. Que les gens cessent de faire le mercenariat. Puisque dans ce domaine, voilà le premier problème. Les gens, quand ils viennent, c'est pour soutenir X ou Y. Ça, c'est un. Et il faudrait que le politique prenne son bâton. Quand les ulémas, les savants vont dire que voilà la vérité, donc il faut l'appliquer. Il faut la faire appliquer. Il faut la faire appliquer. Quand maintenant, et la dernière fois, les gens opéraient dans la ceinture verte, pour combien de temps on a réglé le problème? Mais si on a laissé seulement aux ulémas et puis aux savants parler, ça ne finira jamais.
pour dire aux gens de porter les ceintures de sécurité et le casque. Et il a fallu que le pouvoir... Un arrêté, puis c'est fini. Malheureusement, aujourd'hui aussi, le politique, lui aussi, il y a le laxisme. Tout à fait. Les gens, les nantis, les bourgeois, ils n'ont qu'à sortir de l'argent pour aider la population. Tout à fait. Quand maintenant le bas peuple va être heureux, content, quand il va dire qu'Allah bénisse, Dieu va bénir. C'est l'harmonie. Donc quand le bas peuple va prier, oui, il suffit qu'il dise Alhamdulillah, c'est fini. Il faut que les gens cessent de mourir, oui. Il faut que les gens cessent de mourir n'importe comment dans nos hôpitaux. Que l'éducation marche. Qu'on arrive à circuler tranquillement sur les voies. Vous voyez comment les voies sont? En fait, comme le Coran. Donc, enfin, ils nous seront dans la prière. Masha'Allah. Masha'Allah. Et en donnant les nôtres à prier, à invoquer. Masha'Allah. Tels sont les propos que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous disions ici aujourd'hui. Nous réitérons nos condoléances à toute la Ummah et prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos compatriotes dans son paradis Al-Firdaus. Frère Abdel Fattah, tu nous fais une prière de façon générale et y compris à ceux-là qui nous ont سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرش دار كلمته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انت ربي لا انت خلقتني وانا عبدك ولا عهدك وعدك ما استطعت واعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي ابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم يا الله يا غياث المستغيثين ويا مجيب دعوة المضطرين وجهنا وجوهنا إليك وتوكلنا مريبا إليك لا نرفع حاجتنا إلا إليك خاشعين بين يديك اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وحفظنا من صحبة أعدائك وقربنا من أحبائك وأطلق ألسنتنا بشكرك وألق قلوبنا بذكرك اللهم يا مفرج الكرب العظيم نسألك أن تجعلنا ممن لا يرجون المخلوقين اللهم يا مفرج الكرب العظيم نسألك أن تجعلنا ممن لا يرجون المخلوقين وممن يتوكلون عليك إلى يوم الدين وحدنا الصراط المستقيم اللهم إنا نستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وخواتم أعمالنا وأن تجمع بيننا وبين أحبائنا في دار كرامتك اللهم يا من لا تضره الذنوب ولا ينقص العفو نسألك أن تهب لنا ما لا ينقصك وأن تغفرنا ما لا يضرك إنك أنت العفو الوهاب اللهم إنا نسألك نعم العقبى الدار الله وصحبة الأخيار ومودة الأبرار والنجاة من النار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك على حب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استرحمت به رحمت أن تفرج عنا هم الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum. Cet élément, Inch'Allah, sera rediffusé prochainement. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.